Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité, une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ex-fit girl, désormais body positive queen, j'ai l'immense joie d'aller à la rencontre de Yasmine, alias Ellie Killeuse, sur les réseaux sociaux. Si 15 ans de fluctuation de poids ont précédé son déclic, Yasmine se confie aujourd'hui sur le moment où elle a réalisé s'aimer suffisamment pour abandonner les régimes. De ses lectures au tri drastique dans sa garde-robe, en passant par une consommation et une alimentation consciente, Yasmine nous dévoile ses secrets pour s'aimer. Secrets qui lui ont permis de prendre sa revanche sur celle qui, plus jeune, lui avait reproché d'être trop grosse pour le juste au corps, et secrets qui lui ont permis d'accueillir avec sérénité les changements corporels qu'implique la maternité. Aussi intime que réconfortant, son témoignage souligne l'importance du choix de ses vêtements dans le chemin de l'acceptation de soi. C'est donc avec une immense fierté que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour, ça va? Très bien, et toi? Oui. Écoute, je suis ô combien ravie que tu m'accueilles chez toi avec ton petit Yaël. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. J'espère qu'il ne sera pas trop bruyant. Et m'en fera avec. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, l'âge que tu as? Alors, donc je m'appelle Yasmine, j'ai 33 ans depuis quelques jours et je suis auteure chez Marabout. J'ai écrit 2 livres sur le body positive. J'ai un compte Instagram du nom de Ellie Killeuse et à côté de ça, je travaille dans une banque. D'accord, multi-facette. C'est ça, polyvalente. Oui, tout à fait. Ok, et alors est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, l'historique que tu as avec ton corps, toi qui en parles si souvent et si bien sur tes réseaux? Alors, la relation avec mon corps, je dirais que la mauvaise relation avec mon corps a commencé à l'âge de 12 ans. Donc j'étais au collège et je faisais de la gym à l'époque en extrascolaire. Et la prof m'avait dit que j'étais trop grosse pour le juste au corps. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des régimes, j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Et en fait, maintenant que je vois des photos de moi à l'époque, j'étais pas du tout grosse, loin de là. Et vu qu'elle l'a mis dans un coin de ma tête, je le suis devenue. C'est ce que je dis souvent en fait. Je suis devenue à le croire. C'est-à-dire qu'à force de le croire, je suis devenue grosse. Voilà. Et donc j'ai passé ma vie à faire le yo-yo. Je dirais jusqu'à à peu près mes 27 ans où là j'ai eu un déclic et j'ai pris la décision de m'aimer telle que je suis pour en arriver là aujourd'hui. Déclic dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, oui. Je me trompe? C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est ce moment clé de ta vie de femme qui a bouleversé ta relation avec ton corps? En fait à l'époque je faisais du crossfit. Oui. J'avais repris le sport, j'avais commencé aussi un suivi alimentaire avec un coach qui était aussi un copain. Et donc je m'entraînais 3-4 fois, voire parfois 5 par semaine le matin avant d'aller travailler. En fait, j'allais... Alors attends, c'est la petite pause. Yaël. Alors, voilà. Et on va entendre les petits bruits de tété. Et donc voilà, donc je m'entraînais 4 fois par semaine au CrossFit. Donc je me levais très tôt, je partais au CrossFit de 7h à 8h et ensuite j'allais au travail. Et puis on avait des douches collectives. Et en fait, à un moment donné, dans les douches collectives, je regardais pas forcément les autres nanas. Puis ce jour-là, je sais pas pourquoi, je fais plus attention que les autres fois et je me rends compte que ces filles-là qui s'entraînent comme moi, tu vois, je les retrouvais 3-4 fois par semaine au CrossFit, je me rends compte qu'elles sont comme moi, c'est-à-dire qu'elles sont sportives,
mais en même temps, elles ont de la cellulite. Elles ont les seins qui tombent, elles ont des vergetures. Elles font pas, tu vois, fit girl que tu vois sur les réseaux sociaux, super bronzées et super gaulées. Et je me suis dit, merde, en fait, pourquoi on voit jamais des sportifs de ce type-là sur les réseaux sociaux ? Et ça a été ça mon déclic. Donc j'ai envoyé un message à mon pote qui me suivait sur le point alimentaire, hein, qui me suivait sur un régime. Et je lui disais, et je lui ai dit, écoute, je pense que je m'aime assez pour arrêter ça, pour arrêter les régimes. Et voilà, ça a été le point de départ. Ok, donc ça c'était il y a 5 ans, c'est bien ça. Ouais. Avant ça, tu avais fait de multiples régimes. Ouais, je crois que je les ai tous essayés en fait, hein, sincèrement. Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes. J'ai essayé la soupe aux choux, j'ai essayé du camp, j'ai essayé la chrononutrition, j'ai essayé Montignac, j'ai essayé les IGBA. Je crois que j'ai à peu près tout essayé. J'ai perdu du poids à chaque fois, hein. Et j'en ai repris à chaque fois et toujours un peu plus. Au final, c'est à force de faire des régimes que j'ai fini par prendre du poids. Donc à partir de 12 ans et jusqu'à 27 ans. Oui, donc il y a eu une quinzaine d'années Oui, c'est ça. Où tu étais en lutte avec ton corps. Ouais, exactement. Exactement ça. Ok. Et alors ce déclic dans les douches collectives, ça t'a permis de changer de regard sur autrui, si j'entends bien, mais sur toi également. Ouais, tout à fait. Ouais, non, ça a été un déclic où je me suis dit, mais en fait, on a le droit d'exister, on a le droit À l'époque, j'avais déjà Instagram, mais j'étais vraiment très axée, j'étais régimeuse, fit girl, donc je suivais beaucoup de filles qui étaient super bien gaulées, beaucoup de filles qui faisaient énormément de sport, et j'essayais moi aussi, hein, je l'ai avoué, de jouer un peu, tu sais, sur les positions que je prenais quand je me prenais en photo. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai pris en photo aussi mes bourrelets. J'ai pris en photo sur des points de vue moins avantageux. Et j'ai commencé à libérer ma parole et du coup à libérer la parole un petit peu plus. Et c'est là que je me suis intéressée à d'autres comptes. Donc, j'ai arrêté de suivre toutes ces nanas qui me faisaient culpabiliser, de jamais être assez bien, de jamais être assez performante. Et j'ai commencé à m'intéresser au body positive et c'est là que j'ai découvert le body positive qui était à l'époque énormément au niveau des États-Unis et l'Angleterre. On n'en parlait pas trop en France. Il y avait très peu de comptes en France sur lesquels je pouvais m'accrocher, donc je m'accrochais beaucoup aux comptes étrangers. Merci l'option traduction de Instagram. Mais voilà, et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à m'entourer d'autres choses. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé, ça a tout changé. J'ai décidé, tu vois, à ce moment-là, de faire un gros tri. Donc, quand j'ai fait un tri sur mes réseaux sociaux, j'ai aussi fait un tri dans mes placards. C'est-à-dire que chez moi, j'avais ce qu'on appelle un magasin, comme malheureusement beaucoup de femmes. C'est-à-dire que tu pouvais t'habiller du 36 au 44. Hein. Donc, je gardais le 36. À l'époque, je faisais un 40, 42, je pense. Je gardais le 36 au cas où. Hein, je maigrissais. Je gardais le 44 au cas où je grossissais aussi. Et en fait, j'ai tout sorti, j'ai tout essayé, j'ai gardé que ce qui m'allait. Et ça a été vraiment un gros truc de dire, je porte ce qui me va. Et j'ai surtout fait le constat, et j'ai fait un post à ce sujet, où en fait, dans ma garde-robe, j'avais par exemple des pantalons en 38 dans lesquels je rentrais, des pantalons en 42 dans lesquels je rentrais pas, des pantalons en 40 dans lesquels je rentrais, d'autres dans lesquels je rentrais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, les étiquettes, elles veulent rien dire. C'est-à-dire, combien de fois je me suis interdit d'acheter un jean ou autre parce que c'était 44 et que pour moi, c'était impossible d'acheter du 44. Combien de fois je me suis donné comme un objectif une taille de vêtement alors que si tu vas dans une enseigne ou dans une autre, ça n'a aucun rapport. Tu peux très bien rentrer dans un 40, je vais dire, chez H&M et pas rentrer dans le 40 de chez Zara. Hein. Je pense que je ne serais pas la seule dans ce cas-là. Non, absolument pas. Donc ça m'a vraiment permis de prendre conscience de ces petites choses-là, que le poids, ça ne veut rien dire, que la taille des vêtements, ça ne veut rien dire, et de me libérer finalement de ces cases dans lesquelles on essaye de rentrer tant bien que mal. Et alors, tu partages tout ça sur les réseaux de manière très sincère. Ouais. Je me trompe ? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai toujours essayé de
de partager, que ce soit quand je faisais des régimes ou quoi que ce soit. J'ai toujours essayé de partager à ma façon. Et là, d'autant plus parce que finalement, je peux totalement être moi puisque j'ai pas à faire semblant d'avoir des abdos pour être en quelque sorte légitime, d'avoir un compte sport. Donc non, là, je peux libérer ma parole et du coup entraîner avec moi d'autres personnes à qui ça fait du bien et à d'autres personnes d'ouvrir leurs yeux en se disant mais c'est vrai que je devrais pas m'arrêter sur une taille de vêtement et qu'est-ce qui te va le mieux finalement, c'est pas une taille de vêtement, c'est le vêtement qui est à ta taille en fait, tu Bien vois. sûr. Et donc c'est ça, je pense, le gros truc, c'est ça, c'est là où c'est comme ça qu'on se sent bien dans sa peau et dans ses fringues quand on les porte à bonne taille. Exactement. Et vu qu'on en porte tous les jours, Ouais. autant y prêter attention, effectivement. Et en termes de performance, à ce moment-là, tu as un déclic parce que le CrossFit, c'est quand même, je connais pas bien, mais si je me trompe pas, c'est quand même très lié et ça repose beaucoup sur la performance. Ouais. Est-ce que tu avais des objectifs physiques en fait quand tu faisais du CrossFit ou est-ce que c'était simplement pour te défouler et faire du sport? Parce que tu m'as dit que tu en faisais quand même 3-4 fois par semaine. Ouais, non, c'était vraiment pour me... Alors j'avais des objectifs physiques, mais beaucoup moins, enfin comment dire, tu vois, par exemple, j'aimais bien voir que mes épaules se développaient, donc j'avais des envies comme ça, mais c'était pas comme avant ou avant quand je faisais des régimes ou quand je courais, mon but c'était de faire 10 km en moins d'une heure ou d'avoir plus les cuisses qui se touchent ou de rentrer dans tel ou tel vêtement. Avec le CrossFit, de par je pense cette activité et l'état d'esprit de l'activité, c'était beaucoup plus cool et je faisais vraiment pour le plaisir. Alors j'avais envie d'être meilleure, mais j'avais envie d'être meilleure pour moi en fait, juste le plaisir de me dire tiens, aujourd'hui j'ai mis 5 kilos de plus sur la barre. Donc c'était vraiment dans ce sens-là, et puis dans un objectif purement esthétique, quoi. C'était un vrai sport qui m'a fait du bien, qui arrivait au bon moment et qui m'a fait du bien moralement et physiquement. Oui, en fait, c'est peut-être assez lié, le fait qu'à ce moment-là, tu te rendes compte que la réalité des corps n'est peut-être pas celle qu'on nous montre, parce que tu n'étais déjà plus dans cette recherche d'esthétique, mais tu l'avais été. Oui, je l'ai été, mais je l'ai été pendant 15 ans en fait. À partir du moment où on m'a dit que j'étais trop grosse, à partir du moment où en gros on m'a dit que j'étais différente, je me suis sentie différente et j'ai voulu rentrer dans la case dans la case où on s'attendait. Nous à l'époque, tu regardais Britney Spears et Christina Aguilera et tout le monde voulait ressembler à ces nanas-là et elles étaient ultra minces. Donc j'ai passé 15 ans de ma vie à vouloir ressembler à autre chose et à ce moment-là, au moment où j'ai ce déclic, je me dis non, en fait je peux être moi-même et je travaille aussi sur autre chose, c'est-à-dire que à ce moment-là, je décide aussi de travailler sur le développement personnel et d'apprendre à m'aimer. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que quand tu apprends à aimer la personne que tu es à l'intérieur, c'est plus facile d'aimer après ton physique, tu vois, que quand finalement tu luttes un peu avec ce que tu es, avec qui tu es, c'est compliqué de t'apprécier dans ta globalité, quoi. Je pense que c'est un tout. Et alors, comment tu as fait pour apprendre à aimer celle que tu étais et que tu es ? J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai lu Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. J'ai lu les 4 accords Toltec qui ont été super intéressants, autant pour ma relation à moi que pour ma relation aux autres finalement. Bien sûr. D'avoir une relation plus apaisée avec le regard des autres aussi. En fait, je pense que quand tu apprends à t'aimer, quand tu t'aimes, quand tu apprends, et déjà quand tu apprends tu le ressens, mais quand vraiment tu t'aimes, ça fait très bizarre de dire ça, mais du coup l'impact des autres n'a pas la même chose. Je compare souvent ça avec une vie de couple. Si t'aimes la personne qui partage ta vie, quelqu'un va le critiquer, enfin, tu t'en fiches, tu sais pourquoi tu l'aimes. Finalement, quand tu as des doutes dans ta relation de couple et que quelqu'un le critique, par exemple, là, tu risques de le prendre plus à cœur. Là, c'est la même chose avec toi, c'est-à-dire que le jour où tu sais que ton physique ne te définit pas et que tu vaux plus que ça, même si les gens essayent de t'attaquer là-dessus, finalement, tu t'en fiches, en fait, ça te dépasse. Et ça fait du bien de se libérer du regard des autres. Oui, c'est l'objectif de toute une vie pour certains. Ouais, c'est ça. Ok.
Et alors, comment t'es arrivée quand même à ces lectures? Ça m'intéresse de savoir comment, parce que on y reviendra, mais aujourd'hui, tu véhicules quand même auprès de plusieurs milliers, voire dizaines, centaines de milliers de personnes, des messages hyper positifs et beaucoup de sincérité, d'authenticité. Mais toi, comment t'es arrivée là? Je dirais que non, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai l'impression, après j'ai vieilli depuis, ça fait du temps, mais j'ai l'impression que j'ai fait un peu à ma sauce, tu vois. C'est un peu comme quand je décide de me regarder dans le miroir matin et soir et de me dire, ben voilà, mon corps du matin est différent de mon corps du soir, mais c'est normal parce que j'ai mangé, j'ai bu, tout ça. J'ai l'impression que ouais, ça, je sais pas, je le sens à ce moment-là de faire ça. J'ai l'impression que je me suis créé mon propre programme en quelque sorte, en expérimentant ce que je fais, tu vois, maintenant avec mon quotidien de maman aussi, tu vois. Et ce que j'ai toujours à peu près fait, c'est que j'ai expérimenté. Et là, c'est vraiment ça. Et je pense que automatiquement, quand tu t'intéresses à un sujet, quand on croit un peu à la loi de l'attraction, ça revient là-dessus. Il y a des choses qui arrivent sur ton chemin. Tu vas tomber sur un post, tu vas tomber sur un livre, sur un article dans la salle du médecin auquel tu t'attendais pas. Et je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont permis d'en arriver là et de découvrir ces lectures et de découvrir cette ouverture d'esprit que j'ai appris, parce que je ne l'ai pas à la base, que j'ai appris à avoir envers moi-même. Et de la véhiculer et de la partager par extension. Ouais. Parce que est-ce que c'est à ce moment-là, c'est après ce déclic que tu écris ton livre, ton premier livre? En fait, ça, c'est arrivé, je suis jamais très forte en date, mais c'est arrivé genre vers 2017. Du coup, je commence à partager énormément sur le body positive, sur tout ce que je découvre, sur tout ce que je fais, sur tout ce que je mets en place pour apprendre à m'aimer. Et puis, il y a des articles qui passent sur des magazines. Et de là, je suis repérée par une agent littéraire, Ariane, qui me contacte et qui me dit « Mais il faudrait trop que tu écrives un livre, il y a quelque chose. » Et elle me met en relation avec Marabout. Et donc voilà, donc à partir de là, je commence l'écriture du livre. L'écriture du livre s'est fait très vite. J'ai commencé à écrire en mai, je l'ai rendu en septembre et il est sorti en mai de l'année suivante. Effectivement. Mars ou mai de l'année suivante. Ouais, voilà, à peu près. Je suis jamais très bonne en date, mais voilà. Mais l'écriture se fait très très vite. Puis elle se fait vite parce que finalement, comme je dis, c'est facile de parler de moi parce que je fais tout le temps ça sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ça se fait bien. Et c'est là que je sors donc le livre sur le body positive et sur comment j'ai réussi à apprendre à m'aimer, ce que j'ai réussi à mettre en place. Et puis aussi, je raconte mon vécu parce que je me suis rendu compte depuis la sortie du livre et même déjà avant sur les réseaux sociaux, mais qu'on est énormément dans ce cas-là. On est énormément à... Et encore maintenant, il y a encore beaucoup de femmes qui sont toujours là-dedans à se dire que si on rentre pas dans un 36, on pourra jamais réussir notre vie, on pourra jamais rencontrer quelqu'un qui nous aime, on pourra jamais avoir le job de nos rêves, comme si en fait tout était centré sur notre physique et que notre physique faisait notre vie. Tu vois, alors que normalement, c'est pas ça qui régit ces choses-là, normalement. C'est le mal du siècle, mais effectivement, c'est discutable et heureusement, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, c'est surtout que tu te rends compte que... moi, j'ai rencontré mon mari, j'étais un de mes poids les plus hauts. Et puis, dans un sens, est-ce que tu voudrais être avec quelqu'un qui t'aime que pour ton physique ? Tu vois ? Non, tu voudrais être avec quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es et qui, si un jour la vie fait qui t'aimera toujours même si ton physique change. Donc en fait, tous les posts que tu as publiés sur tes réseaux, ton livre ont trouvé écho chez beaucoup de personnes. En fait, je pense qu'il y a eu deux catégories de followers, d'abonnés, on va dire. Il y a la catégorie qui a arrêté de me suivre parce que, mais je le dis aussi, je pense que moi-même à l'époque, j'aurais pu m'auto-arrêter de me suivre. En gros, si tu veux, quand tu es dans ce truc-là où tu es persuadé que la seule solution à ton bonheur, c'est de maigrir, quand quelqu'un arrive et te dit en fait, je suis heureuse dans un 42 et non, c'est pas le fait de maigrir qui te rend heureux, c'est le fait de t'aimer pour autre chose que ça, justement.
te dis ouais, elle bite tout. En fait, elle ment. Et elle fait ça parce qu'en fait, elle a la flemme de maigrir. En fait, elle a baissé les bras. Et j'ai eu des messages comme ça de nanas qui m'ont dit, mais ouais, en fait, c'est juste que t'as plus envie de maigrir, donc tu t'es dit, je vais m'accepter grosse, en quelque sorte. Et je pense que j'aurais pu le penser moi aussi si 2 ans avant, j'étais tombée sur un post d'une nana comme le mien. Et puis, tu as une autre partie de nanas qui m'ont écrit en me disant moi, je te suivais au début, et puis j'ai arrêté de te suivre parce qu'en fait, quand tu perdais du poids, tu me faisais culpabiliser parce que moi, j'arrivais pas à en perdre. Et ça fait plaisir de te retrouver dans le body positive et de te trouver dans autre chose. Et en fait, maintenant, ça fait du bien de te lire. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces 2 catégories-là. Tu as celles que je culpabilisais avant, qui se sont retrouvées dans mes nouveaux posts. Et puis, tu as celles qui, du coup, je les faisais culpabiliser d'avoir toujours envie de maigrir et qui sont parties. Et puis, du coup, ouais, je pense que je me suis fait il y a une communauté qui m'a toujours suivie. Et puis, il y a une partie qui est arrivée à ce moment-là aussi, de personnes qui ont découvert ça et qui ont aimé le mouvement et qui ont aimé lire ce genre de choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire à l'époque. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais à l'époque, on n'en parlait pas autant, quoi. Absolument. Et alors, toi, comment tu as géré ça, le fait justement de parler de nouveautés et de tâtonner, j'imagine? Je pense que j'ai partagé, comme j'ai toujours partagé, quel que soit le sujet, en fonction de ce que je ressentais au moment où je le ressentais, sans calcul, sans rien, peut-être parfois de façon maladroite. Et puis, le problème, si tu veux, quand tu commences à parler d'un sujet, c'est que les gens s'attendent à ce que tu sois parfait dans le sujet que tu abordes. Par exemple, dans le body positive, on s'attend à ce que du coup, tu sois tout le temps bienveillante, tu sois en amour sur toi tout le temps. Mais non, moi, je compare très souvent ma relation au corps avec ma relation avec mon mari, ce qui lui fait toujours très plaisir quand je dis ça. Mais mon mari, je l'aime. Voilà, donc mon corps, je l'aime. Mais il y a des fois, mon mari, j'ai envie de le plaquer contre un mur, quoi. Hein, de l'entartrer contre un mur, plutôt, je dirais. Plaquer contre un mur, ça pourrait vouloir dire autre chose. Là, c'est vraiment dans le but de... Voilà, c'est vraiment dans le but de l'entartrer contre un mur. Et mon corps, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'en parle à l'époque et encore aujourd'hui, je dis qu'il y a des jours où non, je m'aime pas. Il y a des jours où tu as ces vieux démons, ces démons de 15 ans où je me dis, mais c'est sûr, je serais mieux si je perdais du poids. La seule différence, c'est que là où avant, ça m'aurait pourri et que j'aurais commencé un régime, ces jours-là, en fait, je fais avec et le lendemain, ça va mieux. Et je pense que c'est ça la grosse différence. Et alors tout ça, tout ce cheminement, ça a fait que tu as beaucoup mieux apprivoisé potentiellement des fluctuations de poids? Ouais, c'est ça. Enfin, après, en fait, finalement, du jour où j'ai arrêté de faire des régimes, j'ai plus eu tellement de fluctuations de poids. Alors ça, c'est intéressant. Tu vois, je me suis trouvée à mon poids d'équilibre. Donc à l'époque, je lis aussi beaucoup Zermati pour toute la partie justement alimentation intuitive. Et puis quand tu as passé ta vie à faire des régimes, automatiquement le chocolat c'est pas bien et les endives c'est mieux. Il faut tout réapprendre, tu vois. Il faut te dire, non, en fait, je peux manger du chocolat, comme je peux manger des endives, comme je peux manger de la betterave ou des gâteaux. La seule chose, c'est de le faire quand on a faim. Et donc, je fais tout ce travail-là avec Zermati en lisant son livre pour réapprendre tout ça. Et en fait, mon poids, je me retrouve à un poids de 71 kilos. Alors, très souvent, tu vois, quand j'ai fait des régimes, j'ai toujours voulu aller sous les 60. Et quand je reprenais, souvent, je bloquais à 71. Et en fait... j'ai fait 71 kilos pendant 3 ans, à partir du moment où j'ai découvert le body positive. Donc, je faisais un 42, au niveau des vêtements, ça donnait à peu près ça, quoi. Pour donner une idée, je fais 1m71. Donc, tu sais, tu as le fameux truc de faut faire 10 kilos de moins que ta taille. Et en fait, mon poids ne bouge pas, alors jusqu'à ce que j'ai une grossesse qui se finisse en curetage, parce que j'ai fait un œuf clair. Donc, cet événement m'a fait prendre 10 kilos. Mais sinon, voilà, je ne fais rien. Je fais pas attention à ce que je mange comme je veux. Et je suis totalement stable à ce poids-là, en fait. Et fini le yo-yo dans un sens comme dans un autre. Donc là, si tu veux, ma garde-robe, aujourd'hui, j'ai plus 50 tailles. J'ai du 40, du 42, du 44, parce que, voilà, en fonction des marques, je rentre pas dans la même taille. Mais... j'ai vraiment que des vêtements qui me vont, que je peux mettre
aujourd'hui et des vêtements que je pouvais mettre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et ça, c'est une vraie victoire. Ouais, c'est une vraie victoire. Et puis, ça fait du bien aussi de pas tout calculer. Enfin, je pense que vraiment, il y a 2 trucs importants qui font du bien quand tu apprends à t'aimer. C'est que du coup, tu es beaucoup plus bienveillant avec toi-même et donc du coup, le regard des autres a moins d'impact. Et le fait d'être enfin libre avec la nourriture. Tu vois, genre manger une frite sans te dire je mange une frite. Juste me dire je mange en fait. Voilà, moi je mange. Je me dis pas je mange une frite, je mange une pomme, je mange une orange. Non, j'ai faim, je mange. Et je mange ce qui me fait envie au moment où ça me fait envie. Et je pense que ça c'est super libérateur quand t'as passé ta vie au régime en fait. Et on oublie qu'on peut juste manger sans calculer, sans compenser, sans se dire je vais courir, sans se dire ce soir je vais manger une soupe. Non, juste manger parce qu'on a envie de manger et qu'on a faim. Voilà. Mais oui, évidemment. Et alors j'aimerais qu'on aborde le sujet de la maternité. Donc tu as eu 2 grossesses, si j'entends bien, une qui s'est arrêtée et tu as eu Yael. Oui. Et alors est-ce que tu dirais que tout ce chemin vers le body positive et tous ces questionnements au quotidien, ça t'a aidé dans le changement corporel en fait que la maternité sous-entend? Ah, c'est sûr. Déjà, ça m'a aidée pour ma première grossesse. Je suis tombée enceinte. En juin. J'ai pris très vite beaucoup de poids. J'ai pris à peu près 10 kilos. Au bout de 3 mois, on va faire la première écho avec mon mari et on se rend compte que c'est un œuf clair. Donc, en gros, j'ai une poche vide. Donc, j'ai un ventre de femme enceinte. Parce qu'en fait, la poche se développe. Mais il n'y a pas de bébé qui se développe à l'intérieur. Donc, j'avais des nausées. Enfin, vraiment, j'avais une vraie grossesse. Et donc là, on espère qu'elle s'évacue naturellement. Ça ne s'évacue pas naturellement. Bref, je dois faire 3 curetages. Au lieu d'un, parce que ça ne veut pas partir. Donc, je me retrouve à mon dernier curetage en décembre. Donc, j'ai toute cette période où je ne fais pas de sport, où mon corps change. J'ai pris 10 kilos alors que ça fait 3 ans que je fais le même... Enfin, 2-3 ans, voilà, que je fais le même poids. Et en fait... j'ai fait comme j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire que j'ai juste changé mes vêtements. J'ai revendu ce qui était trop petit parce que j'avais pris 10 kilos, donc j'avais pris quasiment 2 tailles de vêtements. Donc j'ai juste revendu ce qui était trop petit. J'ai fait le tri dans ce qui me plaisait, ce qui me plaisait plus, dans ce qui m'allait plus. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir mal vécu cette période parce qu'une fois encore, en fait, je m'aimais pour autre chose que mon physique. Donc je pense que si j'avais pas été body positive avant d'être enceinte de cette première grossesse, je pense que j'aurais beaucoup moins bien vécu cette prise de poids parce qu'en plus, j'avais la prise de poids mais j'avais pas le bébé qui allait avec. Donc ouais, je pense que ça m'a déjà beaucoup aidée parce que c'était comme ça, c'était la vie et que ça changeait rien à qui j'étais. Donc je me suis juste contentée de changer mes vêtements. Et puis ensuite, j'ai eu la grossesse avec Yael. Donc là, j'ai pris pareil, j'ai pris du poids et j'ai adoré ça. Enfin, j'ai vraiment... j'ai longtemps dit, je peux pas être enceinte parce que avant d'être enceinte, je voudrais être mince pour pas me rajouter du poids. Et je sais qu'à une époque, je disais à Johan, mais moi, je peux pas avoir de bébé tant que je suis pas mince parce que si je prends 10 kilos avec une grossesse et qu'en plus, j'ai déjà 10 kilos à perdre, je suis foutue. Et là, en fait, en fait, c'était juste le bon moment d'être enceinte. Donc, tu te poses pas de questions. Et puis, tu es enceinte. Et puis, tu es contente. Et puis, tu prends du poids et tu t'en fiches. Ton corps change et tu t'en fiches. Et en fait, tu apprends à aimer ça. Tu apprends vraiment à apprécier ton corps pour ce qu'il fait. Moi, j'ai souvent dit, mais appréciez votre corps pour ce qu'il fait. Moi, mon corps m'a permis de courir un semi-marathon. Il me permet de faire du sport. Il me permet de faire énormément de choses, de faire des câlins. Et on oublie souvent que c'est pas le cas de tout le monde. Et ben là, en fait, j'ai apprécié ce que mon corps m'offrait. Et mon corps, il est en train de construire un espace pour accueillir un petit bébé. Donc même s'il a changé, même si j'ai pris du ventre, même si j'ai eu des vergetures, c'est pas grave en fait. C'est pas ça qui compte. Et j'avais plus envie de lui dire merci que de lui reprocher quelque chose pour une fois. Waouh. Je pense que tu te rends pas compte de la richesse de ton partage.
et de l'inspiration en fait que tu peux susciter auprès de beaucoup de femmes. Alors peut-être que tu t'en rends compte puisque tu as souvent des retours. Je me rends pas toujours compte. Je m'en rends compte parce qu'on me dit voilà merci, ou en effet moi aussi grâce à toi j'ai réussi à me foutre de la taille des vêtements ou de mon poids ou ce genre de choses, ou j'ai découvert Zermatt, l'alimentation intuitive, ce genre de choses. Maintenant non, je pense que je prends pas la hauteur de la chose, et dans un sens tant mieux, parce que finalement je continue de le vivre comme quand j'avais 5000 abonnés quoi. Donc c'est ça qui... Puis je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment bien me suivre, parce que je suis normale, naturelle, et que j'ai une vie comme n'importe qui, et que j'essaye pas de faire croire que j'ai une autre vie. Tu le constates là en venant à ma maison avec les péripéties pour enregistrer le podcast. Donc ouais, c'est ça. Et puis moi, j'ai toujours dit, tant que ça fait du bien, c'est-à-dire que à une période, je voulais arrêter, je n'avais plus trop d'inspiration, et puis j'ai fait une dédicace, et puis il y a une fille qui est venue, qui m'a pris dans ses bras en me disant mais tu as changé ma vie, une fille de 18 ans, et je me suis dit putain, si j'ai réussi je lui ai fait gagner 10 ans à cette fille en fait, tu vois. Moi j'aurais bien aimé finalement qu'on m'aide à 18 ans, et je pense que j'aurais vécu des choses bien différentes dans ma vie. Je regrette pas du tout ce par quoi je suis passée, parce que sans ça j'aurais jamais écrit de livre et j'en serais pas là. Mais je me dis que si quelqu'un m'avait aidé à l'époque, j'aurais vécu bien d'autres choses dans ma vie. Et donc je dis toujours que voilà, tant que je serai utile sur les réseaux sociaux, tant que je sentirai qu'il y a une utilité à ce que je fais, je continuerai de le faire, parce que c'est ça qui me donne envie de partager, c'est de sentir que ça parle aux autres. Alors même si aujourd'hui, en plus avec Yael, j'ai beaucoup moins le temps de répondre aux commentaires et ce genre de choses, malgré tout, je lis les échanges et je lis les retours d'expérience, et je me dis ouais, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est tant que ça sert à quelque chose, je continue. Merci pour ça. Avec plaisir. Et alors les vêtements dans tout ça, tu en as parlé un petit peu. Tu as dit que alors, chose qui n'est pas si commune que ça, porter des vêtements à sa taille. Donc ça veut dire que déjà tu connais ta taille aujourd'hui, et que tu fais abstraction du coup des différentes gradations, des différentes marques, et que tu acceptes que d'être un chiffre ou un autre. Oui, tout à fait. Ça t'a pris du temps? Je pense que ça a pris du temps, et en fait avec le recul, tu sais, t'as l'impression que les choses se sont faites simplement. Je pense que quand j'ai fait mon gros tri dans mes placards, et que je me suis rendu compte que je pouvais rentrer dans un 38 comme dans un 42, déjà ça m'a ouvert les yeux à moi-même, en me disant bah oui, en fait ça ne veut rien dire. Et puis après je me suis beaucoup intéressée de fil en aiguille à l'écologie, et puis du coup aux vêtements d'occasion, et du coup la question elle s'est pas posée. Enfin tu vois, j'achetais des vêtements d'occasion, je rentrais plus dans les magasins essayer 50 tailles, j'achetais ma taille. Et puis des fois fallait que j'achète une taille en dessous, parce que dans ce modèle là en occasion c'est pareil, t'as toujours ces soucis là. Je pense que ça a pris du temps, mais et finalement aujourd'hui c'est tellement évident que ça me paraît simple, tu vois. J'ai l'impression que aujourd'hui c'est une évidence en fait, tu vois, c'est une évidence de me foutre de l'étiquette du vêtement, et de porter ce qui me va. Je parle beaucoup de l'effet cupcake dans mon livre. Tu sais, c'est ces fameux jeans taille basse que tu mets avec une ou deux tailles en dessous, et du coup t'as tout qui ressort par dessus. Voilà, moi c'était clairement mon créneau à l'époque. Voilà, j'étais rentrée dans mon jean, et finalement, quand tu fais une photo d'une nana qui va porter un 40 mais ultra serré avec cet effet cupcake, et la même nana qui va porter le même jean mais en 42 et qui est sa taille et qui lui va là où il faut, mais là où elle a l'air jolie, c'est pas quand elle porte du 40, c'est quand elle porte ce qui lui va à elle en fait. Et c'est ça en fait la différence. Et là aussi j'ai pu, tu vois, exprimer mon style, dans le sens où à ce moment-là, je me dis, mais en fait, moi, ce qui me va de par ma morphologie, c'est plutôt ce qui est taille haute, parce que ça englobe, parce que j'ai des poignées d'amour, donc ça évite que ça ressorte au-dessus. Et en fait, je m'éclate à ce moment-là sur comment m'habiller, parce que quand t'as passé le truc de la taille, t'as plus qu'à te faire plaisir, en fait.
J'adore. Évidemment. J'aurais aimé que tu nous parles de ton défi zéro shopping. Oui. C'était l'an dernier ou l'année d'avant? J'ai pas réussi à me souvenir. En fait, je l'ai fait juste après. C'était un très mauvais timing. Je l'ai fait en fait au moment du deuxième curetage. Donc c'était en 2018, donc en octobre. Et donc j'avais fait le tri dans mes vêtements. Donc je fais mon défi zéro shopping. Donc je décide de plus rien m'acheter, ni d'occasion ni de neuf, pendant au départ 1 an. En fait, le truc, c'est que j'ai dû arrêter avant parce que forcément, vu que j'avais pris 10 kilos, évidemment, les affaires d'été que je m'étais gardées de côté dans mon tri ne m'allaient plus quand j'ai tout ressorti l'été suivant. Donc là, j'ai arrêté. Mais ce que ça m'a permis, par contre, c'est de ne consommer que de l'occasion. En fait, à partir de ce défi-là, j'ai arrêté de faire les magasins et je me suis consacrée, tu vois, à Vinted ou maintenant plus récemment Roxing Club, à des sites de vente en ligne, aussi bien pour la planète que pour mon budget. Oui. Et puis toujours dans ce truc de style, c'est que quand tu vas dans les magasins, tu fais avec la mode. Donc si la mode c'est le skinny et que toi tu ressembles à rien dans un skinny, malheureusement tu peux pas acheter autre chose que du skinny. Enfin moi je me souviens qu'à une époque je cherchais des pantalons pas de def, mais c'était plus la mode, mais tu n'en trouves pas. Par contre, si tu vas sur les sites d'occasion, là, tu peux t'habiller en fonction de ce qui te va. De ce que tu aimes. Et de ce que tu aimes, voilà, exactement. Et donc là, je m'éclate à chercher des jupes taille haute, des jeans taille haute, qu'on ne trouvait pas trop dans les magasins à ce moment-là. Et à pouvoir, voilà, m'habiller dans mon style, dans ce que j'aime, dans ce qui me rend jolie et dans lequel je me sens confortable et bien. Donc ouais, ce défi a été un nouveau déclic sur ma consommation et puis toujours sur ma façon de m'habiller, mon style en quelque sorte, en me rendant compte que j'ai le droit d'avoir mon propre style sans suivre la collection de Zara ou la collection de Mango du moment, quoi. Et ce qui m'amène à la dernière question. Pour toi, Yasmine, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire s'habiller pour soi. Le jour où, en fait, tu t'habilles pour toi, c'est-à-dire que ce soit une question d'étiquette de taille, que ce soit une question de marque, que ce soit une question de neuf ou d'occasion, le jour où, en fait, tu choisis un habit parce qu'il te plaît à toi, là, tu t'habilles à ta juste valeur, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut vraiment faire abstraction de la marque, faire abstraction du neuf ou occasion, de la taille et juste se dire, voilà, ce truc-là, il est peut-être pas à la mode, il est peut-être dans une taille que j'aurais pas acheté avant, mais voilà, il me plaît, quand je le mets, je me sens bien, et ben je le garde. Voilà. Il y a cette notion, Marie Kondo parle de plaisir dans les objets, oui. Et tu vois, moi, là, je me relance dans un défi zéro shopping, donc j'ai fait un tri dans mon armoire. Oui. Et en fait, j'ai regardé mes vêtements et j'ai gardé ceux qui me font plaisir, c'est-à-dire ceux dans lesquels, tu vois, par exemple, cette petite combi, c'est ma combi de grossesse, donc c'est une taille au-dessus parce que j'ai perdu beaucoup de poids après ma grossesse. Elle te va quand même à ravir. Et voilà, je la kiffe, tu vois, je suis trop bien dedans, c'est du gaz de coton, enfin voilà, je sais pas, tu me diras si la colorimétrie est bonne. Absolument. mais voilà, je la kiffe et en plus, elle me donne du plaisir parce que c'est une combi que j'adorais porter quand j'étais enceinte, j'adorais être enceinte. Et cette combi, tu vois, je pense que je m'en séparerai pas de sitôt parce que, même si elle est un peu trop grande, parce que ouais, c'est un vêtement plaisir. Et je pense que c'est ça, s'habiller à sa juste valeur, c'est de trouver du plaisir dans les vêtements qu'on porte et de regarder un vêtement et de se dire « Ah, tu vois, cette petite jupe-là, je l'avais mis là et c'était trop cool. » Et que ça te rappelle un peu comme une photo, un souvenir, un bon moment où juste tu te sens bien avec. Voilà. C'est une très jolie définition. Merci Yasmine pour ton partage. Plaisir. Merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve ? Du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur le compte Liquileuse et puis sur la page Facebook aussi. Oui, voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ton partage, toujours authentique, sincère. Merci à toi pour ta patience. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas ? Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde.
d'imperfection.